Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la politique monétaire et de la politique budgétaire, ce qu'on appelle le policy mix, et comment ce policy mix en Europe, notamment, va influencer sur le cycle économique et sur le cycle des affaires. On en parle avec Nadia Garbi, qui est avec nous par téléphone depuis la Suisse, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonsoir Nadia, ravi de vous retrouver. Bonsoir. Pour parler d'abord de la Banque Centrale Européenne. Je me souviens que la précédente réunion, Christine Lagarde considérait qu'il y avait déjà des risques à la baisse sur l'activité qui se sont matérialisés depuis le meeting de septembre. Elle évoque désormais également une balance des risques autour de l'inflation avec toujours des risques à la hausse, mais elle reconnaît de plus en plus, peut-être même au sein du Conseil des gouverneurs, qu'il y a aussi des risques à la baisse sur l'inflation désormais, Nadia. Tout à fait, elle était beaucoup plus nuancée sur l'inflation. C'est vrai qu'il faut se souvenir, en septembre, il n'y avait pas vraiment de balance des risques sur l'inflation. Autant c'est clair sur la croissance, les risques sont vraiment orientés à la baisse. Autant sur l'inflation, elle a été plus nuancée. Elle retient toujours un certain nombre de facteurs haussiers, mais c'est vrai qu'on a senti une Christine Lagarde qui appuyait aussi sur ces facteurs baissier, alors sans trop vraiment donner d'indications sur les prochaines étapes. Donc ça reste une BCE qui reste très prudente, qui reste dépendante des données, avec une approche réunion par réunion, mais elle n'a pas fermé la porte, je dirais, à une BCE qui pourrait peut-être aller plus rapidement vers son taux terminal. Oui, effectivement, toute chose égale par ailleurs, aujourd'hui, si le flux de données continue tel qu'on l'anticipe, la BCE est confortable avec l'idée de continuer de baisser les taux à chaque meeting de 25 points de base. Ça reste quelque chose d'assez central aujourd'hui, Nadia. Oui, alors je dirais que c'est un peu le consensus qui se dessine. Donc une baisse de taux par meeting jusqu'en juin 2025, ce qui amènerait le taux de dépôt à 2%. Maintenant, je dirais que vraiment le gros risque, c'est de voir un taux terminal en dessous des 2%. Pourquoi, Nadia ? C'est un peu on voit que les risques, on voit que l'inflation pourrait, je dirais, baisser plus que prévu en zone euro, notamment si cette croissance, alors nous, on n'a pas de scénario de récession en zone euro, mais si cette croissance venait à décevoir fortement, on pourrait avoir vraiment l'inflation qui va bien en deçà des 2%, ce qui amènerait une BCE à être plus agressive avec un taux terminal en dessous des 2%. 2%, c'est un peu ce qu'on considère comme étant le taux neutre. Alors on peut discuter quel est vraiment le taux neutre en zone euro. On n'a pas vraiment de modèle, je dirais, fiable, ou bien enfin on essaie tous un peu de faire des hypothèses là-dessus. Donc voilà, si on passe en deçà de 2%, ça indiquerait aussi que la politique monétaire serait stimulative. L'idée pour vous, en tout cas, le risque pour vous, c'est plus la BCE tardera à aller jusqu'au taux neutre ou autour de son taux neutre, plus elle prendra le risque peut-être de devoir aller en dessous. C'est tout à fait ça, oui. Moi, j'ai en tête encore les derniers discours d'Isabelle Schnabel. Dès qu'on va commencer à arriver dans la limite haute de l'estimation, de ce que peut être l'estimation du taux neutre, il faudrait déjà, selon elle, en tout cas, qui représente une frange importante, en tout cas une frange non négligeable à la BCE, il faudrait déjà commencer à lever le stylo et regarder ce qui se passe, quoi. Oui, après, c'était intéressant aussi aujourd'hui. La décision était unanime. Elle a tout de même insisté là-dessus. Et c'est vrai qu'après septembre, au fond, au sein de la BCE, on ne parlait pas vraiment d'octobre. On avait juste des PMI et une donnée d'inflation. Et je dirais que ces deux données qui ont été en deçà des attentes ont vraiment fait pivoter la plupart des membres, même les hawks, et qui ont envisagé une baisse en octobre. Et cette décision unanime d'après Christine Lagarde. Quelle idée vous avez de la conjoncture européenne là dans les prochains mois et sur la première partie de 2025, Nadia, quand vous intégrez tous les facteurs, j'ai envie de dire, mais y compris l'idée peut-être d'une relance chinoise, y compris l'idée que il peut y avoir un vent un peu plus porteur peut-être pour la consommation en Europe. Qu'est-ce que ça donne comme image un peu de la conjoncture pour vous en 2025 là ?
Oui, alors comme je le disais, on n'a pas vraiment ce scénario de récession, donc plutôt une croissance qui reste faible. Vous avez d'un côté une politique fiscale qui sera, je dirais, un frein l'année prochaine, surtout en France et en Allemagne. Dans les pays périphériques, on a tout de même, il ne faut pas l'oublier, le plan de relance qui va compenser en partie des politiques fiscales un peu plus restrictives. Donc on aura toujours cette divergence entre pays. Au niveau de la consommation, ça a été un peu le puzzle, je dirais, de cette année. Au fond, on a eu un gain de pouvoir d'achat qui ne s'est pas transformé en plus de consommation. Là, ce qu'on voit, c'est que la confiance des ménages remonte, mais on n'a toujours pas de ménages qui consomment plus. Au contraire, ils épargnent plus. Donc, je dirais qu'en tout cas, les conditions sont en place pour voir une reprise de la consommation. Pour l'instant, elle ne s'est pas vraiment matérialisée, mais on l'attend tout de même en 2025. Et je dirais qu'il y a aussi un point important, c'est même si la politique monétaire reste restrictive, on a tout de même un assouplissement des conditions monétaires qui devrait soutenir l'activité de crédit. Alors on l'a vu dans la dernière enquête de la BCE auprès des banques, ça y est, avec la demande de crédit en hausse. Alors vous l'avez souligné avant. Un point de données, c'est un point de données. Je suis d'accord avec vous. Je respecte les règles du jeu, moi. Non, c'est vrai, on ne va pas s'emballer là-dessus. Mais tout de même, je dirais que ça va en tout cas dans la bonne direction. Ça aurait pu être aussi un point de données qui soit dans le mauvais sens. Non, on est d'accord. Et il faut bien que ça commence par un point de données pour qu'une tendance se retourne. Exactement. Et je dirais que le marché du travail, on s'attend à ce qu'il reste relativement, je dirais, fort, même si on devrait tout de même avoir une certaine dégradation de manière très graduelle. Et au niveau de la Chine, c'est vrai que nous, on ne s'attend pas vraiment à ce que le stimulus, je dirais, ait un impact très fort sur l'Europe. Si on regarde la composition des mesures, elles vont pas vraiment, je dirais, stimuler la demande pour les biens européens. Donc de ce côté-là, c'est vrai que si la Chine se porte bien, c'est un plus pour les Européens. Mais à ce stade, on ne voit pas vraiment d'impact beaucoup plus positif sur l'Europe suite aux mesures annoncées récemment par le gouvernement chinois. Sur le risque de divergence de politique monétaire entre la Fed et les États-Unis, qu'est-ce que vous dites à ce stade, Nadia? Alors on est passé par la phase où tout le monde a eu peur que la BCE attende la Fed pour y aller. Finalement, la BCE y est allée en premier. La Fed a, remis les compteurs à zéro avec cette baisse de 50 points de base. Tout semble assez synchrone aujourd'hui de ce point de vue-là. Mais est-ce que ça peut évoluer? Est-ce que ça peut changer vite? Et est-ce qu'une Fed, dans le cas où elle n'aurait pas besoin de délivrer, où elle ne pourrait pas délivrer autant de baisses de taux que ce que le marché anticipe aujourd'hui, est-ce que ça pourrait redevenir un questionnement, une interrogation lourde pour la vitesse de réaction de la Banque Centrale Européenne? Alors tout à fait, ça peut aller très vite et c'est vrai que ce qu'on voit, c'est vraiment une divergence en termes de données. On a eu aujourd'hui les ventes de détail aux États-Unis qui restent très fortes et d'un autre côté, on a plutôt des données européennes qui, elles, ont été plutôt faibles, voire décevantes. Donc je dirais qu'effectivement, le menu pour la BCE est plutôt clair, l'assouplissement de 25 points de base par réunion, voire plus si besoin. Mais d'un autre côté, au niveau de la Réserve fédérale, c'est vrai qu'on a eu un peu cette baisse de taux, je dirais, pour éviter justement une trop forte dégradation du marché du travail. Et là, la question se pose, c'est est-ce qu'on va continuer ce cycle de baisse ou pas? Et la question reste ouverte. Alors nous, on s'attend tout de même à une baisse en novembre et en décembre en tout cas, mais ça reste tout de même une question ouverte, surtout si on prend en compte les élections à venir. On les prendra en compte, oui, mais quand on aura le résultat. Merci beaucoup, Nadia. Merci d'avoir été avec nous pour cet éclairage autour de la question du policy mix, l'équilibre entre la politique monétaire, la politique budgétaire, côté zone euro, côté américain également. Nadia Garbi, économiste chez Pictet Wealth Management, qui est avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, à retrouver bien sûr comme chaque jour en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.